Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er. Corinthiens 12, 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de l'ignorance, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est l'anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous finissons en ce jour, en ce qui concerne notre mini-étude. Nous finissons sur le troisième don dans la catégorie des dons de révélation. Je déjà explique sur les deux premiers dons dans cette catégorie de dons de révélation, parole de sagesse, ou don de la parole de sagesse, et parole de connaissance, qui est aussi appelée comme don de la parole de connaissance. Je explique que la parole de sagesse et la parole de connaissance n'est pas pareille. Chacun est dans sa fonction différente. La parole de sagesse est donnée par le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous l'est, à tout chrétien qui aspire, qui recherche, qui prie, qui est intéressé, qui est sidéré par le Saint-Esprit et qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Le don de la parole de sagesse est manifesté en parole. Il est servi de guide, d'inspiration, de révélation ou simplement de source de motivation pour surmonter un défi, un challenge, une situation difficile, compliquée, défavorable, et ça amène une solution, un remède, une porte de sortie, un issue, une lumière sur ces situations difficiles et défavorables. Je prends par exemple, la dernière fois, l'époque de Salomon, il s'est trouvé devant une situation quand il y a des madames qui fait la guerre pour des enfants qui sont vivants. Chacun de ces deux madames-là, il dit que ces enfants ça. Et le roi Salomon fait dire une parole de sagesse, l'Indien amène une épée pour diviser l'enfant. Chaque maman capable de gagner la moitié des enfants-là, et peut-être qu'il paraît comme si dirait criminel. Mais non. L'Indien apporte l'enfant aussi, divise l'enfant, donne chacun un morceau d'enfant. Et la vraie maman finit refuser. Les filles plutôt couler et accepter
que l'autre maman lui prend charge de ses enfants-là. Il parlait qui coupe ses enfants, parce qu'il dit qu'il connaît, que ça c'est ses enfants. Mais tandis que l'autre fausse maman, il finit dire comme ça, allez couper. Coupe l'enfant, partage l'un à l'autre. Et à ce fait, voilà, le roi finit réellement connaître qui est la vraie maman et qui est la fausse maman, et il finit donner un jugement sage selon le don de la parole de sagesse. Un exemple qui peut-être nous pas fin citer, mais nous capables cet après-midi cyclique, c'est cette parole de connaissance, les films manifestés devant Ananias et Saphira. Nous connaissons l'événement dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11, quand il y a un couple qui vient vers le serviteur de Dieu Simon-Pierre, et il finit apôtre de l'argent, et Pierre, il finit une parole de connaissance. Il ne connaissait pas tout l'argent qu'il finit apporter, et personne ne va finir dire ce qui peut passer, parce que juste ça, couple-là qui connaît, qu'ils ont fait faire à la maison, qu'ils ont décidé, et là, par la parole de connaissance, Pierre finit dire à Ananias et à Saphira, voilà comment nous sommes capables de finir ensemble, je finis apporter l'argent et une partie de l'argent est chez eux, et je finis, voilà, cause menti au Saint-Esprit. Et là, pour nous une histoire, frères et sœurs, tous les deux finissent tomber, chacun son tour, voilà, mort et je finis fatigué, à cause d'un mensonge, frères et sœurs, et tu crois que tu as rempli Simon-Pierre, mais Pierre, tu es rempli du Saint-Esprit, Pierre, voilà, tu connais qui tu passais même dans le secret. Et nous sommes capables de trouver, lire chez nous, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a ce bandeau-là, parole de sagesse, parole de connaissance. C'est pour cela, en ce jour que nous trouvons, nous avons besoin d'admettre que ce bandeau-là vient diminuer. Nous avons besoin de réfléchir là. Qui fait ce bandeau-là n'est plus manifesté comme autrefois. Peut-être nous dire, peut-être première raison, faute et manque de connaissance à propos de sa abandon spirituel. La Bible dit faute de connaissance, mon peuple périt. Peut-être faute et manque de connaissance à propos de ces dons, voilà qui est peinant sa abandon qui manifesté de nos jours. Deuxièmement, il est capable un manque d'intérêt pour ces dons. Nous pas dans l'intérêt. Nous pas intéressés pour ces dons. Troisièmement, nous pas prier pour ces dons. Et c'est pas un sujet de prière qui nous besoin de prier. Nous pas choisir un don qui nous voudrait manifester, mais nous demandons le Seigneur tout simplement donne-nous un don et le Seigneur nous donne don qui l'illustré qui nous capable de manifester. Et puis quatrièmement, pourquoi il y a un manque de dons, c'est parce que l'Église est capable pas spirituelle. Veut dire l'Église est charnelle. L'Église n'est pas cherche par quelque chose spirituel, parce que les dons spirituels, ce sont, voilà, des choses spirituelles. Et puis cinquièmement, malheureusement l'Église vient endormie, et les autres choses remplacent les manifestations de ces dons spirituels. Ainsi, si Dieu permet nous, pour faire sa mini-étude-là, si Dieu permet nous pour organiser ces sessions, c'est pour qu'il nous capable de nouveau connaître ces choses. Deuxièmement, recherche ces dons précieux. Et laisse-moi dire que Dieu voulait embellir son Église, ses enfants, son peuple avec des dons spirituels. Ainsi donc, peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, réveille-nous chacun de nous
demande au Seigneur pardon, et puis prier, demander, supplier, recherche ses dons dans la lecture, en venant à ma session de mini-études, pour prier ardemment pour que Dieu donne nous ses dons, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'Église commune. C'est un sujet de prière qui nous a besoin continuellement prier, et quand Dieu y trouve nos saints désirs, nos aspirations, nos intérêts, nos fidélités, nos persévérances, Dieu peut accorder nous généreusement et volontairement ses dons. Nous venons dans le sujet du jour. Ce soir, c'est le troisième don parmi les dons de révélation, c'est-à-dire le don du discernement des esprits. Dieu, par ce don, il révèle nous et il fait nous faire la différence, car le discernement, c'est faire la différence. Le discernement, c'est faire la distinction des esprits qui en train de manifester au travers d'une personne en action. Connaît dans trois qualités d'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit satanique ou diabolique, et puis l'esprit de l'homme, de l'être humain. Il y a trois l'esprits. Et le don de discernement des esprits est nous pour capable de connaître la personne en question qui est en action, qui peut causer, qui peut faire une petite chose. Voilà, nous connaissons de quel esprit il est animé. Est-ce qu'il est animé par l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il est animé par l'esprit diabolique? Ou bien il peut agir par son propre l'esprit humain. Alors, ce don peut rien avoir avec une critique, ou bien un commentaire, ou bien une supposition qui est mal fondée. Vous voyez, des fois, nous donnons pas l'opinion, nous donnons pas de commentaire, nous donnons pas une explication, pas une critique, pas une remarque, mais il n'est pas du tout vrai. C'est pour cela qu'il se donne, il n'est pas critique, il n'est pas remords, il n'est pas commentaire, il n'est pas supposition mal fondée. Il n'est aussi pas avec la capacité naturelle de discerner, de faire la différence, plus ou moins justement, l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Peut-être nous avons fait différence, nous, avec nos capacités personnelles, nous disons, mais sa colonne n'est pas couleur blanc. La Hollande est couleur blanc, ça, c'est de la capacité naturelle. Mais en ce qui concerne le don du discernement des esprits, des spirituels, il peut n'a rien à faire avec une capacité naturelle ou bien un talent. Le don du discernement des esprits, comment le mot le décrire, c'est faire la différence entre un esprit qui peut animer, qui peut influence, qui peut posséder, qui est en action au moment présent d'une situation, d'une personne qui peut faire quelque chose. Ce don les révélé par Dieu, il permet pour que la personne en question, quand il possède, quand il peut faire quelque chose, quand il est en action, est-ce qu'il possède, qui l'esprit il possède? Est-ce qu'il possède l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit du mal qui peut manifester? Ou bien c'est la personne elle-même qui peut causer selon l'esprit humain? Ce don permet-nous pour pénétrer dans le monde spirituel ou bien le monde des esprits de façon surnaturelle, avec la capacité de l'homme, avec l'intelligence, avec la sagesse de l'homme, ou maintenant, selon ce qui nous encore peut dire, avec l'intelligence artificielle, nous pas pour capable de comprendre ces choses. Il faudrait que quelqu'un de spirituel et qu'il est capable de rentrer dans le monde spirituel, le Seigneur lui révèle, il rentre dans le monde des esprits d'une façon surnaturelle. La Bible montre-nous que souvent, les mauvais esprits sont capables de manifester dans de nombreux domaines différents.
et même il est capable de manifester dans l'église, et il cause un sérieux dommage. Ce don, le don du discernement des esprits, il est distribué à tous, mais beaucoup plus dans la vie de ceux, serviteurs de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Il passe seulement pour les serviteurs de Dieu, mais il y a tous, mais seulement les plus dans la vie de serviteurs de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Car dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, dans les réunions d'évangélisation surtout, il y a l'esprit qui faufile dans la foule, qui anime, qui influence par les personnes, et c'est pour cette seule raison que Dieu prévoit ce discernement. Le don du discernement, pour ne pas se laisser piéger, embibonner par l'ennemi de nos âmes qui est le diable. La Bible dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. La Bible dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, et leur fin sera selon leurs œuvres. Ici, Paul y écrit à l'église de Corinthe, il montrait comment, voilà, il y a un faux apôtre, et il y a une personne qui est déguisée en apôtre de Christ. Ainsi donc, le don du discernement des esprits est particulièrement, comme on le dit, nécessaire aux serviteurs de Dieu et aussi aux servants du Seigneur. Par exemple, ceux qui font des visites. Une sœur qui fait des visites. Car il y a une très grande valeur dans aussi la cure d'âme et la direction de l'Église. Au capable, il y a un problème de couple, problème avec les enfants, avec la famille, voilà, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les servants du Seigneur, ceux qui font des visites, tu as une visite à la personne, cause avec lui, de causer pendant la conversation, pendant le dialogue, voilà, le serviteur de Dieu, ou bien la servante du Seigneur, celui qui fait des visites, quand il peut causer avec lui, quand il peut faire le cœur d'âme, il finit connaître, frères et sœurs, voilà, de quel esprit la personne est animée. Et le don du discernement des esprits, il protège l'Église contre tout excès, contre tout fanatisme, en un mot, contre toute manifestation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. M'aurait dit Ali, le don du discernement des esprits, quand il a dit dans l'Église, il protège l'Église contre tout excès. Il y a beaucoup d'excès. Il protège l'Église contre tout fanatisme, contre toute manifestation qui parvient de l'Esprit de Dieu. Comment nous dire l'esprit de l'homme? Il est capable l'esprit satanique ou soit l'esprit de Dieu. Nous énumérons, frères et sœurs, nous citons un verset de la Bible comme référence pour nous capables de comprendre comment ce don du discernement des esprits est manifesté et comment nous étudier dans les 2 dernières réunions-là. Maintenant, quand nous pouvons finir faire ces études, quand nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre d'une autre façon. Nous pouvons connaître dans l'événement-là, dans sa situation-là, il y a un don ou bien plusieurs dons qui finissent manifester. Souvent, nous lisons un passage avant, nous disons un miracle. Mais à partir que nous pouvons faire ces études,
nous pour comprendre, nous pour attentionner nous quand nous lisons, et le Saint-Esprit pour capable d'éclairer nous, quand nous lisons ce passage, cet événement, cette histoire réelle, là, il y en a un ou bien, là, il y en a plusieurs dons qui fait manifester. N'importe quel moment, n'importe où, ces dons capables de manifester. Alors, nous avons le premier exemple, première référence, Matthieu chapitre 6, verset 16. Il y a le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Ça, nous connaît des faciles, ceux qui possédaient, ceux qui avaient un mauvais esprit, ah ben, quand on peut prier, frères et sœurs, et que ce soit Jésus, que ce soit dans nos, dans nos assemblées, quand il y a un démoniaque, frères et sœurs, de manifester, et là, nous chassons l'esprit par la prière, par la parole, et je délivrerai, je guéris. Deuxième, Marc chapitre 16, Marc chapitre 1er, verset 23 à 38, je vais lire chez eux. Marc chapitre 1er, verset 23 à 38, quand il parle nous dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur, et il criait, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et pas juste dans la synagogue, il y a aussi l'endroit, quand il y a un témoin qui galopait vers Jésus, et tu dis, qu'y a-t-il en toi? Non. La Bible dit nous qui Jésus fait, Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandait aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée et de ses nations. C'est par le don des discernements des esprits que Jésus connaît de quel esprit ces personnes sont animées de diriger, de conduire, de t'influencer et de te causer, de te dire ma parole. Alors est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est du diable? Est-ce que c'est de eux-mêmes? Actes des apôtres, numéro 3, point numéro 3, référence numéro 3, Actes des apôtres, chapitre 8, verset 18. Actes des apôtres 8, 18 à 24, ça aussi nous connaissons l'histoire. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-nous aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérera à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni l'eau dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il était possible, s'il est possible, quand je vois que tu es dans un filet amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Et avec ce don du discernement des esprits, il fit reconnaître de quel esprit est animé Simon le magicien. Une autre référence, Marc chapitre 8, verset 31. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscité 3 jours après. Et il leur disait ces paroles, ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et dit, Jésus se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne reçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Il tient à la pensée humaine et il finit dire Jésus certaines choses qui passent selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. Et Jésus fait dire arrière de moi Satan, car tu ne reçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Nous sommes un esprit mauvais qui fait influence Pierre pour dire cela. Un autre exemple référence intéressant, 5e point, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 16. Comme nous avions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Quand nous regardons ça, frères et sœurs, il n'est pas mauvais, hein? Cet homme, cette femme qui me dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Si nous tenons seulement une personne dans le campagne d'évangélisation, je suis content de faire publicité pour nous. La Bible que nous, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place devant les magistrats. Fin de citation. Réalise bien, Paul et Silas n'ont pas fait une cause avec sa madame là. Non. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Pierre, plutôt Paul, fit dire cela parce que le Saint-Esprit fit donner ce don du discernement des esprits pour connaître que ce n'est pas de Dieu, c'est pas par Dieu que cette femme qui peut dire ces paroles. Quand nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 5, écrire ces paroles, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est déjà dans le monde. Félicitations.
Il y a beaucoup d'exemples, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Comment nous finissons dire maintenant quand on lit la parole de Dieu, porte attention. Ce n'est pas un simple miracle. Ce n'est pas une simple parole qui. Les serviteurs qui disent cela. C'est pas un don spirituel. Alors nous dire, et peut-être, vous êtes d'accord avec moi, de nos jours, nous bien besoin de ces dons, le don du discernement des esprits, car ce soir, le thème c'est le don du discernement des esprits, car dans les derniers temps, il y en a beaucoup, il y en a tellement des faux semblants, des imitations, des séductions, des tromperies, des tricheries, comment nous déjà dire, des demi-vérités, un quart vérité, pas toute la vérité, mais demi la vérité. Il y a pas de fausseté, pas de mensongerie. Nous devons prier pour que Dieu donne nous, par son Saint-Esprit, ses dons, que ce soit don de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, ou don de discernement des esprits, et d'autres dons encore, frères et sœurs, qui nous pour continuer pour étudier les semaines à venir. Ainsi donc, priez. Quand nous prions, Dieu donne. Demandez-vous, recevrez. Cherchez-vous, trouverez. Frappez et on nous ouvrira. Faire de ces choses un sujet de prière chez nous. Demanderez une prière qui nous fait dans les lundis. Priez pour que Dieu donne des dons. Pour que Dieu embellisse à son Église des dons spirituels. Et quand nous lisons certains passages maintenant, nous pouvons comprendre qui doit manifester à ces occasions. C'est dons les importants, frères et sœurs. C'est dons les essentiels dans notre génération, dans ce dernier temps. Intéressons-nous. Priez. Viens écoute la parole de Dieu. Viens écoute ses études, frères et sœurs, pour qu'il nous capables de recevoir ces dons. Et quand nous recevons ces dons, ce n'est pas pour nous rendre populaires, ce n'est pas parce qu'il nous plus meilleur qu'il est pour les autres, non. Dieu fait don. Il parle nous mérite, il parle nous. Hein? Ce n'est pas à cause d'une autre raison, mais Dieu donne gratuitement, Dieu fait grâce, Dieu donne généreusement, Dieu donne volontairement, Dieu donne simplement à ceux qui demandaient, à ceux qui recherchaient, à ceux qui priaient avec un équerre sincère, avec un équerre droit, avec un équerre purifié, lavé dans le sang de Jésus, nous prier et Dieu donner. Dieu donner. Dieu lui donne nous. Et laisse-moi dire, ça pour faire la différence. Ça pour faire la différence dans nos vies. Ça pour faire la différence dans la congrégation. Ça pour faire la différence partout que bon Dieu a envoyé nous. Pour que nous manifestions ces dons spirituels. Amen. Voilà ce que c'est le don du discernement des esprits. Faire la différence. Connaître par quel esprit il peut causer. Par quel esprit il peut dire ces choses. Par quel esprit le serviteur de Dieu peut parler. Comment vous connaissez, un autre jour, un frère et soeur, serviteur de Dieu qui dit, tu connais Salamela? Salamela, il impose beaucoup, il fait beaucoup d'impositions de mains. Il guérit beaucoup du monde, ça, Salamela. Ou bien, il s'ancrer l'eau lui-même, l'eau la personne. Moi, au travers de mon ministère, il a dû me guérir, il a dû me guérir, il a dû me délivrer. Ce n'est pas pour un témoignage, non, c'est pour
mettre l'emphase dans la personne ou le serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que le peuple de Dieu besoin et dans ses dons, surtout le don du discernement des esprits, pour connaître par quel esprit il peut parler. Et je dis aux frères et sœurs, comment nous fait ce verset, il y en a beaucoup pas confessent le nom de Jésus. Dans notre prédication, que dans Jésus, dans notre prédication, nous autres la main, nous autres, ainsi de suite. Alors, faire attention. Alors, soyons remplis du Saint-Esprit, qui, bon Dieu, permet tout pour manifester sa don qui existait, qui est là, qui nous peut étudier dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses paroles. À nous bénir le Seigneur. Alléluia. À nous louer le Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, parce qu'il est merveilleux, tout bon, tout admirable. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui voulais, Seigneur, oh Dieu, nous capables, Seigneur, comprendre et dans la connaissance, Seigneur, qui existe ces dons, Seigneur. Seigneur, combien, Seigneur, tu es merveilleux. Combien, Seigneur, oh Dieu, tu es juste. Combien tu es fidèle, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous donnes du don. C'est toi qui manifestes ces dons. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui, Seigneur, oh Dieu, qui nous connaît ces choses. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que, Seigneur, de celui qui est généreux, de celui qui est bon, de celui qui est admirable, Seigneur, de celui qui n'a pas changé. Merci, Seigneur. Donne-nous des dons, Seigneur. Embellir ton Église, des dons, Seigneur, spirituels. Donne-nous des dons, Seigneur, comment toi te l'es, Seigneur, qui nous cabinent, Seigneur, ce désir, cet intérêt, Seigneur, cette aspiration pour les dons, Seigneur. Que les dons soient manifestés, Seigneur, oh Dieu, parmi ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Souffle dans mon cœur, esprit de la promesse. Souffle dans mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse. Souffle en mon cœur, souffle en moi aujourd'hui. Comme une prière à Dieu, souffle en mon cœur, esprit de la promesse. Souffle en mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse. Souffle en mon cœur, souffle en moi aujourd'hui. Seigneur, souffle sur ton Église, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur nos bons enfants, Seigneur. Il en a besoin, Seigneur, de ces dons spirituels dans ces jours-ci, Seigneur.
dans les derniers temps, Seigneur. Oh, il y a tellement de fausseté, il y a tellement de vérité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans notre serviteur, dans notre servante, Seigneur mon Dieu. Des dons, Seigneur, des dons à l'église, Seigneur, des dons, Seigneur, spirituels, Seigneur. Embellir ton peuple dans l'église de ces dons, Seigneur, qui est important, qui est essentiel, qui est étudié, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, ce soir, Seigneur, me louez-toi, me bénis-toi. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui voudraient prier, remercier le Seigneur ce soir. Faites-le librement, alléluia. Soyez humbles devant le Seigneur. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quelques-uns qui veulent prier, ne pas prier juste pour lui, mais prier pour tout. Donne-nous des dons. Donne à l'Église des dons spirituels. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Seigneur. Merci mon maître. Donne-nous cet esprit de consolation, Seigneur. Oui, esprit de vérité, Seigneur. Qui est vraiment, Seigneur Dieu, à nous, Seigneur Dieu, plus grand encore, Seigneur Dieu. Parce que dans le fil de nous, que nous devons être puissants aussi, Seigneur Jésus, pour que nous puissions avancer dans ce monde, là, contre les ténèbres peut régner, Seigneur. Oui, que finalement, nous sommes la lumière du monde, mais nous devons prier, Seigneur Dieu, mais nous connaissons ton Saint-Esprit qui accompagne nous, c'est ton Saint-Esprit qui assiste nous toujours, Seigneur. Car vraiment, nous avons grand besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Oui, Père Saint, pour que nous ne pas tomber dans le mensonge, pour que nous ne pas tomber, Seigneur Dieu, dans des choses semblables, Seigneur Dieu, que le monde peut représenter devant nous. Mais nous connaissons, Seigneur, ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, Seigneur Dieu, qui règne en nous, qui règne dans nos vies, Père Saint, et qui aide-nous toujours, Seigneur Dieu, pour avoir de l'avant. Et ce soir, on prie, toi, Père Saint. Aide-nous que nous puissions discerner toujours, Seigneur Dieu, cet esprit de vérité, Seigneur Jésus. Nous puissions discerner ce qui est bien, ce qui est mal, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Le bien-aimé encore ce soir.